On acclame très bien le Seigneur de gloire, le papa le plus responsable. Pendant que tu acclames, il te prend en charge. Ce papa le plus responsable te prend en charge. Pendant que tu acclames, il te prend en charge. Tu te sentais en insécurité. Nous sommes venus t'annoncer le papa le plus responsable. Acclame encore très bien le Seigneur. Seigneur, nous te bénissons pour ces instants. Éternel Dieu de gloire, nous sommes là pour toi. Ta parole nous dit que tu es le Dieu des esprits de toute chair. C'est pourquoi nous sommes là, Père. Parle à nos cœurs. Fais-nous du bien, Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Tu vas m'aider à saluer la personne à côté. Je lui dis bienvenue dans la présence du Seigneur. Dis-lui, Dieu est fidèle. Dis-lui, jusqu'ici, il nous a secourus. Amen. Maintenant, le Seigneur, je suis en train de bénir Dieu pour cette opportunité et cette grande responsabilité qui me donne d'être là cet après-midi. Après avoir écouté les éminents serviteurs de Dieu, des fois nous avons un sentiment, nous nous disons qu'est-ce que nous allons dire encore. Mais Dieu est fidèle. Je suis en train de dire merci à notre papa et à tout le collège pastoral pour cette marque de confiance. Amen. Depuis le début de ce programme, notre papa était en train d'introduire le thème. Il était en train de nous parler de ce quoi réussir dans sa destinée. Et après l'introduction, il nous a parlé de la stabilité intérieure. Il nous a parlé des facteurs d'instabilité de l'homme. Il nous a parlé de comment bâtir et conserver une vie intérieure stable. Et de toutes ces interventions, il y a une phrase qu'il a prononcée qui m'a beaucoup béni. Il était en train de dire, ce que nous appelons réussite peut être perdu à cause de l'instabilité intérieure. Et cette phrase m'a beaucoup édifié. Après lui, nous avons eu Papa Josué Muderwa, qui est venu parler du chapitre parlant de connaître et exploiter pleinement sa destinée. Connaître et exploiter pleinement sa destinée. Et il nous a parlé spécifiquement de voies pour connaître sa destinée. Il nous a parlé de beaucoup de choses. Mais une phrase qui m'a béni, c'est lorsqu'il a dit, la réussite d'une destinée n'est pas seulement la connaissance de qui nous sommes, mais de pourquoi nous sommes là. C'était très édifiant et nous avons été bénis ensemble. Dans ce même chapitre, le pasteur Marcel est venu pour nous parler de mécanismes utiles pour réussir. Il nous a parlé de beaucoup de mécanismes, mais je mentionne une phrase qui m'a aussi béni. Il a dit il y a certaines solutions qui ne sont pas au ciel. Il y a des solutions à nos problèmes qui sont dans les mains des gens. D'où nous devons bien gérer nos relations. Et nous avons été tellement édifiés hier lorsqu'il nous parlait de la grâce.
Est-ce que nous pouvons bénir Dieu pour toutes ces enseignements? Et j'aimerais pendant mes interventions placer ma petite pierre sur cet édifice en introduisant ce chapitre qui est intitulé Réussir ma destinée dans cette vie et pour l'éternité. Réussir ma destinée pour cette vie et pour l'éternité. Et de ce chapitre, nous avons un sous-thème qui est intitulé Connaître et aspirer à la vie après cette vie. Connaître et aspirer à la vie après cette vie. Dis à celui qui est à côté de toi, il y a une vie après cette vie. Un seul passage de base pour nos interventions. Luc au chapitre 12e, du 1er au 5e verset. Et nous allons sauter du 13 au 21e verset. Luc chapitre 12, 1 à 5. J'ai lu au nom de Jésus sans interprétation pour gagner du temps. Sur ces entrefaites, les gens s'étant rassemblés par milliers au point de s'écraser les uns les autres, Jésus s'est mis à dire en premier lieu à ses disciples: gardez-vous du levain de pharisiens qui est l'hypocrisie. Il n'y a rien de caché qui ne doive être révélé, ni de secrets qui ne doivent être connus. C'est pourquoi tout ce que vous aurez dit dans les ténèbres sera entendu en plein jour, et ce que vous aurez dit à l'oreille dans les chambres sera prêché sur le toit. Je vous le dis à vous, mes amis, si c'est votre Bible, vous allez souligner le verset 4. Ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui, après cela, ne peuvent rien faire de plus. 5. Je vous montrerai qui vous devez craindre. Craignez celui qui, après avoir tué, a le pouvoir de jeter dans la géhenne. Oui, vous dis-je, c'est lui que vous devez craindre. 13 à 21. Quelqu'un de la foule dit à Jésus: Maître, dis à mon frère de partager avec moi notre héritage. 14, il répondit à cet homme: qui m'a établi sur vous pour être juge ou faire de partage? Puis il leur dit: gardez-vous attentivement de toute cupidité, car même dans l'abondance, la vie d'un homme ne dépend pas de ce qu'il possède. Même dans l'abondance, ce passage me bénit beaucoup. La vie de l'homme ne dépend pas de ce qu'il possède. Et il leur dit une parabole. La terre d'un homme riche avait beaucoup rapporté. Il raisonnait en lui-même et disait: que ferai-je? Car je n'ai pas de place pour amasser mes récoltes. Voici, dit-il, ce que je ferai. J'abattrai mes greniers, j'en bâtirai de plus grands, j'y amasserai tout mon blé et mes biens. Et je dirai à mon âme, mon âme, tu as beaucoup de biens en réserve pour plusieurs années. Repose-toi, mange, bois et réjouis-toi. 20. Mais Dieu dit: insensé, cette nuit même, ton âme te sera redemandée. Et ce que tu as préparé, à qui cela sera-t-il? Il en est ainsi de celui qui accumule des trésors pour lui-même et qui n'est pas riche pour Dieu. Amen. Bien dans le Seigneur, Dieu nous a convoqués dans ce programme pour nous faire du bien. Car Dieu n'a jamais convoqué son peuple en vain. Et depuis le début de ce programme, Dieu nous fait du bien. Dieu est en train d'exaucer à nos prières et nous lui rendons toute la gloire. Le base d'une destinée réussie, c'est que nous devons savoir pour réussir notre destinée. Bien dans le Seigneur, en introduisant mon enseignement, je mentionne deux choses en introduction. La première chose que nous devons comprendre,
c'est que la destinée de l'homme ne se résume pas seulement par son parcours sur la terre. La destinée de l'homme ne se résume pas seulement par son parcours sur la terre. Bien dans le Seigneur, nous devons comprendre qu'il y a deux parcours. Quand on parle de la destinée, il y a le parcours terrestre et il y a le parcours après la terre. 1 Pierre chapitre 2, le verset 11. Pierre est en train d'introduire en disant ceci. Bien-aimés, je vous exhorte, comme étrangers et voyageurs. Nous sommes venus de quelque part. Nous passons sur la terre et nous allons quelque part. Alléluia. Si nous lisons Hébreux au chapitre 11e, le 13e verset, la Bible est en train de me dire ceci. C'est dans la foi qu'ils sont tous morts sans avoir obtenu les choses promises. Mais ils les ont vus et salués de loin, en confessant qu'ils étaient étrangers et résidents temporaires sur la terre. Il s'agit des héros de la foi. Ils ont compris qu'ils sont des résidents temporaires sur la terre. Bien dans le Seigneur, la réussite de notre destinée nous demande d'intégrer cette vérité dans notre cœur. Notre destinée ne se résume pas sur notre parcours seulement sur la terre. Nous avons le parcours sur la terre, mais nous avons le parcours après la terre. Et le parcours après la terre a deux directions. C'est soit le ciel, soit l'enfer. C'est soit le ciel, soit l'enfer. Bien aimé dans le Seigneur, dire que nous avons réussi notre destinée sur la terre et se retrouver dans l'enfer, ça sera une peine perdue. C'est pourquoi ce programme, cet enseignement est venu nous équilibrer. Pour nous dire que nous devons réussir notre destinée sur la terre. Et nous devons réussir notre destinée après la terre. Et la réussite de la destinée après la terre, c'est de se retrouver avec le Seigneur de gloire. J'aime un passage dans la Bible. Luc au chapitre 16e, 19 à 29. 19 à 29. Luc, chapitre 16. C'est un passage qui nous parle de ces deux parcours parfaitement. Luc 16, 19 à 29. Il y avait un homme riche qui était vêtu de pourpre et de fin lin, et qui chaque jour menait joyeuse et brillante vie. Il avait réussi, n'est-ce pas? Il menait joyeuse et brillante vie. 20. Un pauvre couvert d'ulcères, du nom de Lazare, était couché à son portail. Il aurait désiré se rassasier de ce qui tombait de la table du riche. Même les chiens venaient lécher ses ulcères. Le pauvre mourut et fut porté par les anges dans les seins d'Abraham. Les riches aussi mourut et fut enseveli. Dans le séjour de mort, il leva les yeux et en proie au tourment, il vit de loin Abraham et Lazare dans son sein.
Il s'écria, Père Abraham, aie pitié de moi. Et on voit Lazare pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau et me rafraîchisse la langue. Car je souffre dans cette flamme. Abraham répondit, mon enfant, souviens-toi que tu as reçu tes biens pendant ta vie. Et que de même Lazare a eu le mot, maintenant il est ici, consolé, et toi tu souffres. En plus de tout cela, entre nous et vous se trouve un grand abîme, afin que ceux qui voudraient passer d'ici vers vous ne puissent le faire, et qu'on ne parvienne pas non plus de là vers nous. Nous voyons l'histoire de Lazare avec le riche. La Bible nous mentionne le riche comme quelqu'un qui menait une joyeuse vie sur la terre. Il avait tout ce qu'il faut. Et lorsque nous les hommes nous le voyons, nous pouvons facilement dire qu'il a réussi. Il a réussi sa destinée. Parce qu'il ne manque pas des habits. Parce qu'il ne manque pas un lit. Parce qu'il ne manque pas à manger. Et nous voyons le pauvre Lazare. Quand nous voyons Lazare, nous nous disons c'est quelqu'un qui a gâché sa destinée. C'est quelqu'un qui n'a pas réussi sa destinée. Alléluia. Et ici j'aimerais mentionner deux vérités. La première vérité, c'est que ce que nous appelons réussite dans le parcours de la terre ne garantit pas forcément notre réussite dans l'éternité. Ce que nous appelons réussite sur cette terre ne garantit pas forcément la réussite de notre éternité. J'aimerais encore le répéter. Ce que nous appelons réussite sur cette terre ne garantit pas forcément la réussite de notre éternité. Les riches paraissaient réussir sur la terre, mais son éternité a été une éternité d'échec. Le pauvre Lazare, qui paraissait échouer sur la terre, mais son éternité a été glorieuse. Bien dans le Seigneur, tout ce que nous pouvons appeler réussite sur cette terre ne garantit pas forcément la réussite de notre éternité. C'est pourquoi nous devons être équilibrés. C'est pourquoi notre papa nous a amené ce thème. Pour que nous réussissions et sur la terre et dans notre éternité. Que nous ne soyons pas des gens qui réussissons sur la terre et que nous soyons comme les riches, passer toute une éternité en pleurs. Ce que nous appelons réussite sur la terre ne garantit pas forcément notre réussite dans l'éternité. Mais j'aimerais poser un équilibre en parlant de la deuxième vérité. C'est possible d'être prospère sur la terre et se retrouver dans les seins d'Abraham après la mort. C'est possible de réussir sur la terre. C'est réussir d'être épanoui sur la terre et de réussir notre éternité. C'est ici où il y a des enseignements un peu déséquilibrés. Ou lorsqu'on prêche de la prospérité, les gens nous enlèvent Matthieu 19, 24. Il est plus facile pour un chameau de passer par un trou de gouille qu'un riche entrer dans le royaume.
Ni rahisi kupita kwa ngamia kupita kwenye shimo la shindano kuliko tajiri kuingia mbinguni. Je crois qu'ils avaient lu ce passage de ces riches et de Lazare le pauvre. Et ils combinent cela avec Matthieu 19, 24. Pour dire qu'il ne faut pas être prospère sur la terre. Parce qu'il vous sera difficile d'entrer. Il faut être pauvre. Parce que ce sont les pauvres qui entrent. Je suis en train de dire à quelqu'un ce soir, la pauvreté, ce n'est pas un visa pour le ciel. Le visa pour le ciel, c'est Jésus-Christ. Tu peux être pauvre et aller en enfer. Ce ne sont pas seulement les riches qui partent en enfer. Tu peux être pauvre comme Lazare et aller en enfer. La pauvreté, ce n'est pas un visa. Et d'autres disent, heureux le pauvre en esprit, car ils verront Dieu. Bien dans le Seigneur, nous devons savoir c'est de quelle richesse on parle ici. Luc au chapitre 12, le verset 21 est en train de nous parler de quelque chose de très important. Bien dans le Seigneur, le ciel n'est pas réservé aux pauvres. Je suis pauvre, j'irai au ciel. Je commence à accumuler l'argent, donc j'irai en enfer. Luc 12, 21 est en train de nous dire ceci. Qui sont ces riches-là? Qui sont ces riches-là qui ont une forte probabilité d'aller en enfer? La Bible dit, il en est ainsi de celui qui accumule des trésors pour lui-même et qui n'est pas riche pour Dieu. Si tu es riche pour Dieu, tu iras au ciel. Amen. Et ne manquez pas demain, je vais vous parler de ce quoi être riche pour Dieu. Je disais c'est possible de vivre une réussite sur la terre et de réussir notre éternité. La réussite de notre éternité, ça veut dire être dans les seins d'Abraham. Ça veut dire voir le Seigneur au dernier jour. La Bible est en train de nous dire que sera l'homme de gagner toute la terre et de perdre son âme. Bien à le Seigneur, si nous ne vous donnons pas cet enseignement, nous pouvons croire que la réussite c'est à tout prix. La réussite, on ne réussit pas à tout prix. On réussit selon les principes de Dieu. Car si tu cherches à réussir à tout prix sur la terre, tu peux rater ta réussite dans l'éternité. Amen. Deuxième vérité à comprendre à l'introduction. Le parcours sur la terre est de très courte durée par rapport à notre parcours dans l'éternité. Notre parcours sur la terre est de très courte durée, frères et sœurs. Nous passerons beaucoup de temps dans l'éternité. Il y a des gens qui croient que après cette vie, il y aura une saison où nous ne serons pas sur la terre. Et puis nous reviendrons encore sur la terre. Bien dans le Seigneur, après la mort, c'est l'éternité. C'est pourquoi quelqu'un qui cherche à réussir à tout prix sur la terre
Il est prêt à tout faire sur la terre pour réussir. Il est prêt à se compromettre pour réussir. Je suis venu te dire que c'est le deuxième parcours après la terre qui est plus long. C'est l'éternité. L'éternité en hébreu, ça signifie olam. Olam qui signifie infini. Quelque chose qui n'a pas de durée. Bien dans le Seigneur, la réussite de notre destinée dans l'éternité, c'est quelque chose de très capital. C'est quelque chose pour lequel nous devons travailler jour et nuit. Au-delà de mettre tous nos efforts pour réussir sur cette terre, nous devons mettre aussi tous nos efforts pour ne pas rater notre éternité. Amen. Psaume 99 à 10. Psaume 99 à 10. La Bible est en train de me dire, car tous nos jours déclinent par ton courroux. Nous voyons nos années s'achever comme un murmure. Le nombre de nos années s'élève à 70 ans. Et si nous sommes vigoureux à 80 ans, et leur agitation n'est que peine et misère. Car cela passe vite et nous nous envolons. Amen. Pour le plus robuste, c'est 80 ans. À quoi bon pour toi de dire que tu as réussi sur la terre et de rater toute ton éternité? Bien dans le Seigneur, ceci va nous pousser à nous poser la question de savoir que faire alors pour que notre parcours sur la terre influence positivement notre parcours après la terre. Car c'est notre parcours sur la terre qui influence notre parcours après la terre. Que faire alors pour que notre parcours terrestre influence positivement notre parcours après la terre? Je vais parler de deux choses pendant mes interventions. La première chose, qu'est-ce que nous devons faire pour que notre parcours, notre destinée, notre existence sur la terre influence positivement notre parcours après la mort? Car notre destinée n'est pas constituée seulement du parcours terrestre. Il y a aussi le deuxième parcours que nous devons gagner. La première chose que nous devons faire, c'est craindre l'Éternel. La crainte de l'Éternel. Dis à celui qui est à côté de toi, la crainte de l'Éternel. est l'une de base pour réussir notre destinée sur la terre, pour réussir notre destinée dans cette vie et après cette vie. La crainte de l'Éternel. Luc au chapitre 12e, versets 4 à 5, que nous avons lu. Jésus est en train d'enseigner et il est en train de dire: ne craignez pas ceux qui peuvent seulement tuer le corps et ils ne peuvent pas tuer votre vie, votre âme. Je vous dirai celui que vous devez craindre. Craignez l'Éternel, lui qui a le pouvoir et sur votre corps et sur votre âme. Et dans ce passage, la crainte de l'Éternel dans ce passage signifie en hébreu au verset 5e
Un respect profond. Une reconnaissance respectueuse et sérieuse de l'autorité de Dieu. Une soumission profonde vis-à-vis de ses instructions. La crainte de l'Éternel parlait dans le verset 5 de Luc 12 signifie un respect profond, une reconnaissance respectueuse et sérieuse de l'autorité de Dieu, une soumission profonde vis-à-vis de ses instructions. Bien, les sœurs, nous devons comprendre que la crainte de l'Éternel a des répercussions terrestres et célestes. La crainte de l'Éternel a des répercussions sur la terre et a des répercussions après la terre. Bien, le Seigneur, l'Église du Seigneur de nos jours, nous devons rentrer dans le fondement. La réussite de notre destinée, c'est bien. Mais sous quelle base? La réussite de notre destinée, c'est bien. Mais est-ce que cette réussite est en train d'influencer la réussite de la destinée après la terre? L'une des clés qui nous aide à réussir est sur la terre et après la terre, c'est la crainte de l'Éternel. Dis à celui qui est autour de toi la crainte de l'Éternel. Jésus est en train de dire, ne craignez pas ceux qui peuvent tuer seulement le corps. Craignez ceux qui peuvent toucher et le corps et l'âme. Craignez celui qui peut toucher et le physique et le spirituel. Mais nous sommes en train de vivre une génération des gens qui craignent plus les hommes que Dieu. Mais nous parlons de la réussite. Sous quel fondement? La réussite sous quel fondement? Est-ce que cette réussite que je suis en train de poursuivre sur cette terre me permet, me garantit la réussite dans l'éternité? Et parlant de la crainte de l'Éternel, je vais parler de 4 points par la grâce de Dieu. Premièrement, je serai en train de parler des avantages de la crainte de l'Éternel. Les avantages de la crainte de l'Éternel. Deuxièmement, je serai en train de parler de conséquences négatives lorsqu'on ne craint pas l'Éternel. Troisièmement, je serai en train de parler de comment la crainte de l'Éternel se manifeste. Quatrièmement, je serai en train de parler de comment développer notre crainte de l'Éternel. Alléluia. Bien dans le Seigneur, si nous voulons réussir notre destinée sur cette vie et dans l'éternité, nous devons comprendre que nous devons craindre Dieu. Nous devons craindre l'Éternel. Parlons des avantages. Je parle du premier avantage. La crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. C'est un passage que nous connaissons dans Proverbes, au chapitre 9, le verset 10e. La crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Mais de quelle sagesse on nous parle dans ce passage? C'est cette sagesse qui nous permet de se soumettre à la volonté de Dieu. Job au chapitre 2, le verset 10. Job est en train de passer un moment difficile. Sa femme vient. Elle a dit, maudit Dieu et meurt. Job est en train de dire, est-ce que nous allons recevoir seulement de Dieu de bonnes choses?
et ne pas recevoir de lui de mauvaises. Quelle compréhension de la volonté de Dieu Job avait? Quelle stabilité Job avait dans le moment de tourment? Qu'est-ce qui a fait que Job ait cette stabilité? La sagesse. La sagesse qui vient d'où? De la crainte de l'Éternel. Car la sagesse qui vient de la crainte de l'Éternel nous aide à nous soumettre à la volonté de Dieu. C'est-à-dire, peu importe les situations, nous comprenons c'est quoi la volonté de Dieu. Et nous avons besoin de cette sagesse. Mais c'est une sagesse qui provient de la crainte de l'Éternel. Bien, le Seigneur, le monde dans lequel nous sommes en train de vivre, c'est un monde de beaucoup de tourments. Et dans ce monde, nous avons besoin de savoir c'est quoi la volonté de Dieu. Et la sagesse qui vient de la crainte de l'Éternel nous aide à nous soumettre à la volonté de Dieu. Deuxième chose, vite, rapidement. Dieu offre une protection spéciale à ceux qui le craignent. Dieu offre une protection spéciale à ceux qui le craignent. C'est le deuxième avantage que nous devons savoir. Psaume 34, le verset 8. Les anges campent tout autour de ceux qui les craignent pour les arracher du danger. Mais pourquoi les anges ne campent pas tout autour de tout le monde? Il y a une protection spéciale sur toutes ces personnes qui craignent l'Éternel. Et j'aimerais dire à quelqu'un, pour que tu accomplisses ta destinée sur cette terre, tu dois avoir une couverture. Tu dois être protégé. Parce que nous sommes en train de vivre un monde pollué. La crainte de l'Éternel nous garantit une sorte de sécurité. Si tu n'as pas cette sécurité, ce sera pour toi difficile d'accomplir ta destinée. Tu peux vouloir toucher A. Les sorciers bloquent cela. Tu veux entrer dans ces chemins, il y a des embuscades. Tu veux faire ceci ou cela. Si tu n'as pas une protection spéciale qui vient de la crainte de l'Éternel, tu peux rater ta destinée sur cette terre. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. Troisième chose, la crainte de l'Éternel nous ouvre une relation intime avec Dieu, essentielle pour hériter le ciel. Nous ouvre une relation intime avec Dieu, essentielle pour hériter le ciel. Psaume 25, 14. L'Éternel confie ses secrets à ceux qui le craignent. Il leur fait connaître son alliance. La crainte de l'Éternel nous ouvre une porte d'intimité profonde avec Dieu, essentielle pour hériter le ciel. Quatrième chose, vite. La sanctification rendue possible par la crainte de l'Éternel est essentielle pour voir Dieu. La sanctification rendue possible par la crainte de l'Éternel est essentielle pour voir Dieu. Matthieu 5, 8. Heureux ceux qui ont le cœur pur car ils verront Dieu. Cinquième avantage, la crainte de Dieu garantit la paix et une vie épanouie. La crainte de l'Éternel garantit la paix et une vie épanouie. Proverbe 10, 27. La crainte de l'Éternel augmente les jours. Proverbe 19, 23.
La crainte de l'Éternel mène à la vie. Et l'on passe la nuit rassasié sans être visité par le malheur. Psaume 128. Du premier au troisième verset. Proverbe 3, 7 à 8. Proverbe 3, 7 à 8. La crainte de l'Éternel nous garantit la paix et une vie épanouie. Bien dans le Seigneur, pour mieux accomplir notre destinée sur la terre, nous avons besoin de la paix intérieure. Et nous allons longuement parler de la stabilité intérieure. C'est cette paix intérieure. La crainte de l'Éternel nous donne d'avoir une vie épanouie. Bien dans le Seigneur, nous avons besoin d'une vie épanouie sur la terre. Et la crainte de l'Éternel garantit cela. C'est pourquoi nous devons craindre Dieu. Frères et sœurs, la réussite sur la terre, oui, mais avec le fondement de la crainte de l'Éternel. Amen. Je parle du deuxième point rapidement. Les conséquences de l'absence de la crainte de l'Éternel. Premièrement, ceux qui ne craignent pas Dieu s'éloignent de la vérité et prennent de mauvaises décisions. Ceux qui ne craignent pas l'Éternel s'éloignent de la vérité et prennent de mauvaises décisions. Bien dans le Seigneur, pour réussir notre destinée, nous devons avoir de bonnes décisions à prendre. Car la réussite de la destinée peut passer par une opportunité. Et cette opportunité demande une décision, une bonne décision immédiate. Et si tu ne prends pas la bonne décision, tu peux rater une saison de ta destinée. Et la crainte de l'Éternel nous aide à prendre de bonnes décisions. Voyons un exemple dans la Bible de deux personnes qui ont pris de mauvaises décisions. 1 Samuel 15, 19 à 24. 1 Samuel 15, 19 à 24. Dieu est en train de dire à Saoul, va, tu vas livrer à l'interdit toute la ville. Saoul sort de la bataille avec de veaux gras. Samuel vient. Il dit, qu'est-ce que tu as fait? Il dit, non, j'ai apporté ces choses pour servir, pour offrir à Dieu. Mais si vous lisez attentivement ce passage, deux choses ont fait que Saül prenne une mauvaise décision. La première chose, Saül a commencé à plus écouter les hommes que Dieu. Saül a commencé à plus écouter les hommes que Dieu. Dieu lui a dit, vous à l'interdit. Mais on lui dit non, il faut prendre, on va offrir à Dieu. Et je vois même un autre exemple. Dans 1 Roi au chapitre 13e, 8 à 24, l'histoire du jeune prophète et du vieux prophète. Dieu est en train de dire au jeune prophète, pars, il lui donne une mission. Et il lui dit, dans cette mission, tu ne vas pas manger quelque chose. Et tu ne vas pas retourner par le même chemin par lequel tu es allé. Et il est parti, il a accompli la mission. Lorsqu'il voulait rentrer, un vieux prophète est venu. Il a dit non, entre chez moi, tu vas manger et tout ça. Le jeune prophète lui a dit non, Dieu ne m'a pas donné cette instruction. Et il a insisté jusqu'à ce qu'il a fait la chose que Dieu lui a interdit de faire. Il a pris une mauvaise décision.
Pourquoi? Parce qu'il a cessé d'écouter Dieu. Il a commencé à plus écouter les hommes. Genèse au chapitre 16e, 1 à 4. L'histoire d'Abraham. Au chapitre 15e, Dieu parle à Abraham. Dieu est en train de dire à Abraham, ne t'inquiète pas, tu vas avoir des enfants. Ne t'inquiète pas, ce n'est pas Eliezer qui sera ton héritier. Le chapitre 16, le premier verset, jusqu'au 4, il y a conversation d'Abraham avec Sarah. Sarah est en train de dire à Abraham, prends ma servante, car moi je ne peux pas enfanter. Abraham prend la mauvaise décision parce qu'il commence à plus écouter les hommes que d'écouter Dieu. Bien dans le Seigneur, une des conséquences du manque de la crainte de l'Éternel, nous nous éloignons de la vérité et nous prenons de mauvaises décisions. Alléluia. Que Dieu nous aide, frères et sœurs. Que Dieu nous aide. La deuxième raison qui a fait que Saul prenne la mauvaise décision, Paul a commencé à plus craindre les hommes que Dieu. Si vous lisez le chapitre 15, le 19 au 24e verset, surtout le 24e verset, il est en train de dire à Samuel, excuse-moi, j'ai eu peur des hommes, c'est pourquoi j'ai apporté ces brebis, ces bœufs. La peur des hommes. La peur de ce que les hommes peuvent dire. Bien dans le Seigneur, si Dieu t'a dit quelque chose, peu importe les opinions des autres personnes, retiens ce que Dieu t'a dit et fais ce que Dieu t'a dit. J'ai vu des gens qui ont arrêté des programmes de jeunes parce que leur fiancé les a dit, tu as trop maigri. Je n'aime pas des gens qui maigrissent comme ça. Il faut voir soit c'est moi, soit c'est Dieu là. Toi aussi, tu as déjà abandonné le programme ou c'est pas toi? Tu crains les hommes. Bien dans le Seigneur, la crainte des hommes peut t'amener loin de ta destinée. La crainte des hommes peut faire que tu prennes des décisions qui t'amènent loin du couloir de ta destinée. La crainte des hommes peut faire en sorte que tu prennes des décisions qui te font rater la saison de ta destinée. Dieu t'a dit quelque chose. Retiens ce que Dieu t'a dit et fais ce que Dieu t'a dit. Bien dans le Seigneur, nous devons craindre Dieu. Nous devons obéir à la parole de Dieu. Que cela plaise à notre entourage ou pas. Si c'est Dieu qui nous a dit, alors obéissons à ce qu'il vient de dire. Proverbe 29, 25 est en train de nous dire, la crainte des hommes tend un piège. La crainte des hommes tend un piège. Deux choses que je vais mentionner par rapport à la crainte. En voulant plaire au peuple, Saul a compromis sa mission divine. En voulant plaire au peuple, Saul a compromis sa mission divine. Bien dans le Seigneur, dans la marche de notre destinée, ne cherchons pas à plaire à tout le monde. Il y a des gens qui ont raté les saisons de leur destinée parce qu'ils ont voulu plaire à tout le monde. Bien dans le Seigneur, des gens que tu veux qu'ils puissent être contents de toi, n'ont pas entendu ce que tu as entendu, n'ont pas entendu ce que Dieu t'a dit. Et il y a des gens qui sont frustrés dans leur destinée parce qu'ils veulent que tout le monde l'acclame.
Bien dans le Seigneur, on ne réussit pas dans notre destinée lorsqu'on fait les choses que tout le monde veut que nous fassions. J'aimerais mieux le dire. On ne réussit pas dans notre destinée lorsque nous faisons les choses que tout le monde est censé faire. Lorsque nous faisons les choses que tout le monde veut que nous fassions. Ma soeur, c'est cet homme informe qui est l'homme de ta destinée. Mais par peur, tu prends un autre. Tu rates la saison de ta destinée parce que tu as voulu plaire à tout le monde. Église du Seigneur, à ce temps de la fin et dans la poursuite de notre réussite dans la destinée, nous devons apprendre à prendre des décisions difficiles. Nous devons apprendre à prendre des décisions difficiles. Si et seulement si ces décisions vont dans le couloir de notre destinée. Bien dans le Seigneur, c'est vrai, la délivrance est cachée dans la multitude de conseillers. Mais ce n'est pas tous les conseillers qui sont conseillés. Il y a des gens qui peuvent te conseiller pour te dérouter de ta destinée. Est-ce que Pierre n'avait pas conseillé que Jésus ne meure pas à la croix? Bien aimé dans le Seigneur, Pierre retire Jésus. Il dit non, un leader ne parle pas comme ça. Tu vas mourir comment? Moi j'ai laissé ma femme et mes enfants. Moi je croyais que je serais dans le gouvernement. Toi tu commences à dire que tu vas mourir. Tu ne vas pas mourir. Jésus a dit quoi? Arrière de moi. Mais est-ce que Pierre ne l'a pas conseillé? Comme l'aîné du groupe. Mais est-ce que Pierre comprenait la mission divine de Jésus? Ce n'est pas tous les conseils qui sont conseils. Il y a des conseils qui peuvent t'enlever dans la destinée. C'est pourquoi nous devons être fermes et prendre des décisions difficiles si cela va dans le sens de notre destinée. Et à ce temps de la fin, frères et sœurs, tout le monde ne sera pas d'accord avec nous. Il y a des gens qui se sont corrompus parce qu'ils ont eu peur de prendre des décisions difficiles. Bien dans le Seigneur, comment tu peux rester dans cette entreprise des homosexuels? Et tu dis, oh non, vous voyez, je vais les évangéliser. Ils sont 50. Tu es le seul. Bien dans le Seigneur, c'est ça même la persécution. Et l'église du temps de la fin, nous devons nous préparer à être persécutés. Il y a des contrats que nous allons rompre pour honorer Dieu. Il y a des ménages, des mariages, de deuxième bureau que nous allons laisser. Il y a des maris d'autrui que nous devons laisser. Même si c'est eux qui nous payent les études. Tu acceptes de lui laisser pour plaire à Dieu. L'église de temps de la fin, nous devons être forts. Nous devons apprendre à prendre des décisions difficiles. Car c'est notre destinée qui en dépend. À quoi bon de finir les études alors que c'est les maris d'autrui qui te payent les études? Et le jour de ta collation, la trompette sonne. À quoi bon de rester dans une relation qui n'honore pas Dieu? Mais sûrement c'est une relation qui a beaucoup d'avantages. On t'a dit qu'on va te construire une maison.
Et le jour où la maison finit, tu t'es déjà compromis, la trompette sonne. Nous devons cesser, Église du Seigneur, de garder nos yeux focalisés sur les choses de la terre et de perdre la perspective éternelle. On va en parler. Malheureusement, mon temps vient de finir. Soyons debout, on va prier. J'irai là-haut.